Et pour nous, on voit beaucoup d'inventivité de la part des enseignants. On voit des gens qui sont vraiment armés dans leur conviction d'enseignants. Est-ce qu'il faut reporter la rentrée scolaire? Certains syndicats l'ont demandé auprès des autorités publiques. Quelle est la position de la Fédération des parents d'élèves? Permettez-moi de féliciter tout d'abord l'ensemble des personnels enseignants qui, dans le cadre de la première vague, ont dû complètement réinventer leurs pratiques. On en parlait tout à l'heure avec la mise en place du distanciel. Là encore, ils sont contraints à devoir complètement modifier leurs habitudes et je dois saluer leur travail. Je dois également saluer le travail des parents d'élèves qui sont courageux, qui emmènent leurs enfants à l'école parce que, comme le disait le reportage, beaucoup de parents aujourd'hui s'interrogent sur le fait d'amener leurs enfants. Moi, j'ai eu des échos de parents qui sont dans les îles, qui n'ont pas rapatrié leurs enfants sur Tahiti en internat. J'ai également le cas de parents qui ont demandé à la DG2E comment faire pour organiser les cours à domicile. Mais la rentrée, aujourd'hui et hier, c'était oui ou non pour vous? Non, parce que... Vous étiez d'accord ou pas? Non, je ne suis pas d'accord sur le report. Donc il faut reporter la rentrée ou pas? Non, je suis d'accord pour le maintien de la rentrée en l'état, parce que s'il fallait demander le report, c'est pas aujourd'hui qu'il fallait le faire, mais c'était il y a 3 semaines. Il y a 3000 étudiants rapatriés sur Tahiti. Qu'est-ce qu'on va en faire d'eux pendant les 2 semaines qui viennent, si on demande un report dans 2 semaines? Vous parlez de pratiques pédagogiques qui vont changeant. Qu'est-ce qu'il faut faire si on vit de manière permanente avec la Covid? Et malheureusement, il semble que c'est le dessein qui attend le monde entier pour l'instant. Alors, je vais être rapide. Je fais un appel à la ministre pour qu'elle mette l'ensemble des acteurs de la communauté autour de la communauté éducative autour de la table. Pourquoi? Eh bien, parce que, par exemple, les centrales syndicales n'ont pas du tout été interpellées, les enseignants, sur la manière de faire à l'école. Il faut penser loin. Nous devons vivre avec ce virus, malheureusement, et il faut que l'on apprenne à vivre avec à l'école aussi. Et c'est aujourd'hui qu'il faut y penser. On aurait dû y penser, je vous le dis, il y a 2 mois. Hein. Mais bon, aujourd'hui, ça n'est pas fait. Maintenant, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on voit comment est-ce qu'on va faire pour travailler avec Internet, pour que le travail... Vous savez, la Nouvelle-Calédonie a fait des choses intéressantes. Bon, tout n'est pas très bien, mais il faut qu'on arrive à trouver un système. La proposition des syndicats, par exemple, sur un plan numérique qui peut être décès est une bonne idée, mais il faut travailler autour de la table. Et je demande à la ministre, s'il vous plaît, réunissez-nous, parce que c'est avec les enseignants qu'on va construire l'école de demain. Dernière question qui appelle un oui ou un non. Est-ce que vous avez peur? Non, parce qu'on doit vivre avec et nous ne devons pas vivre dans la crainte. Merci beaucoup, Tepoigne Usno, d'avoir répondu à l'invitation de la première ce soir. Pour nous livrer les sentiments des parents d'élèves.